Bonjour, je vous avais promis une espèce de petit récapitulatif sur la géographie et l'histoire un peu de l'Afrique du Nord, de ce qu'on appelle aujourd'hui le Maghreb, après les dires et les sous-entendus malsains, scélérats, racistes, algérianophobes d'un certain grand écrivain qui ne sert à rien, un certain Sansal, qui goûte du cachot en Algérie pour 5 ans. 5 ans. Certains disent « cheh ». Moi, je dirais, c'est la loi. Dur à l'ex, la loi est dure, mais c'est la loi. Il savait où il mettait les pattes. Alors, j'aimerais revenir un peu sur ces affirmations grotesques de négation de ce qu'était l'Algérie et l'histoire, surtout. Tout d'abord, j'aimerais vous remercier pour ceux qui soutiennent la vidéo. Alors, merci à tous, qu'on donne ou qu'on donne pas, vous êtes remerciés, tous, de façon équitable. Voilà, il n'y a pas de raison. Et ceux qui ne veulent pas donner, ils donnent pas, il n'y a aucun souci là-dessus. Moi, ça ne changera rien à l'estime que je porte à tous ces abonnés. Je disais que ce zouave de Sansal pensait, avec son écriture, avec ses soutiens, ses liaisons dangereuses, ses liaisons toutes anti-algériennes. Je me demande comment cet homme a pu autant bénéficier des bienfaits de l'Algérie, il a bien rempli son ventre avec l'Algérie, puisqu'il était le bras droit d'une immense crapule qui se dort la pilule un peu partout, sur la Riviera, là où dorment tous les proxénètes milliardaires comme à Monaco et ailleurs, avec des comptes partout. C'est Abdeslam Bouchouareb, il était son bras droit, donc il a dû aussi peut-être se mettre un peu de Souared, d'un peu d'Idrimen de côté, j'en suis quasiment persuadé. Bref, chers amis, ce monsieur, non content déjà de baver, de sous-entendre des choses sur l'Algérie, a poussé très très loin. On dirait qu'il cherchait la réaction de l'Algérie, jusqu'où il pourrait les faire sortir de leur gond. Eh bien, à force de jouer au gond, le grand con est tombé dans son propre piège en ayant attaqué quasiment l'intégrité du territoire en disant que l'Oranie appartenait donc aux voisins du Marzen et donc à monsieur Azoulaï, qui est le véritable roi du Maroc, vice-roi et roi du vice aussi là-bas, le pays où Pierre Berger, immense monsieur, dans des scandales sexuels avec des enfants et son ami le modiste, se sont installés comme chez eux là-bas à Marrakech, dans la villa Majorelle. Je passe sur les détails de tout ça. Bref, il se croyait donc à l'abri de tout après avoir s'être acoquiné, s'être donné, s'être couché dans le lit de certains de ses amis israéliens en balançant pas mal de choses autour de l'Algérie. Alors il a dit ça, je pense qu'il est écrivaillant, scribouillard, raté, totalement raté. Quand on ne sait pas parler de ses livres, c'est qu'on les écrit pas ou on les pense pas. On ne pourra jamais croire que ce type n'a pas aidé ça et là. D'ailleurs, il n'a pas besoin d'être aidé pour faire des torchons pareils, quoi. Voilà. Et alors, en termes d'histoire, il connaît pas grand-chose. Et s'il regarde l'Algérie avec le mépris, il peut pas la voir dans son intégrité, dans son identité profonde. Alors, dire que si, vraiment, il y a des territoires qui pourraient être réclamés par l'Algérie, du moins sur le plan historique et géographique, eh bien, c'est bien l'Algérie qui peut se réclamer de toute l'Afrique du Nord, quasiment, parce que les grands rois, les plus grands rois d'Afrique du Nord sont nés à Constantine. Sont nés à Cirta, autrement dit Constantine, où le Massinissa a créé son royaume, mais aussi où Jouba Ier, grand roi aussi, roi de Numidie et de Maurétanie. La Maurétanie, c'est ce qu'on appelait une partie donc de ce qu'on appelle le Maroc aujourd'hui. La Maurétanie, eh bien, le roi, eh bien, c'était le fils de Juba Ier, autrement dit Juba II, qui, vers moins 20 de notre ère, a épousé Cléopâtre Sélénée, la fille de Cléopâtre, et entre autres a fait du site Volubilis, en arabe Waili, ce site du côté de Meknès, qui était d'abord bâti et construit par les Phéniciens, ensuite les Romains, mais qui a été développé et qui a été rendu subtil, brillant sur le plan littéraire et architectural, et aussi un embellissement grâce à des mosaïques berbéro-romaines, et cette culture qui va s'étaler sur une grande partie de l'Afrique du Nord, puisque Juba II, qui succède à son père, eh bien,
va hériter de 3 cultures. Sa culture jusqu'à 5 ans, c'était un berbère. Il va être ensuite, après la mort de son père, César va le prendre à Rome. Il va se romaniser et lorsqu'il va être envoyé plus tard en Algérie, en Afrique du Nord, eh bien, il va jouir de ces 3 cultures, celle de son épouse, Cléopâtre Sélénée, la fille de Cléopâtre et Marc-Antoine. Eh bien, culture égyptienne, culture amazigh, la sienne, et culture aussi culture romaine. C'est un immense écrivain, il a perdu pas mal de ses livres, quasiment rien n'est resté. C'est un scientifique et il va faire partager ça à tout le monde en fait. Aujourd'hui, s'il serait là, je pense que ce serait un scientifique, il serait peut-être à l'Académie des sciences, etc. Et comme pas mal de grands chercheurs algériens et algériens, je pense qu'il aurait dispensé son savoir un peu partout. Pour autant, en connaissant l'histoire, c'est à nous de la faire connaître. Donc je vous dis, lorsque Rome, après l'avoir fait grandir là-bas, romanisé à l'âge de 5 ans, quand son père va mourir du côté de Mahdia, puisque César va le battre. Alors je vous passe les détails entre César et Pompée. Il y a une grande bataille qui se fait du côté de Mahdia en Tunisie. Et là, Juba Ier, très courageux, va se battre avec les légions numides, parce qu'en fait il est roi de Numidie, ce qu'on appelle l'Algérie aujourd'hui et la Tunisie, et aussi une partie de la Mauritanie. Son fils Juba II sera lui prince de Numidie, parce qu'il était prince pendant que son père était roi. Par contre, il sera roi de Mauritanie, donc côté Maroc. Un roi, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui un Algérien. C'est lui du côté de Volubilis, Waili, qui va développer les arts et l'architecture là-bas. Il va installer un forum, il va installer des bibliothèques, des recherches, il va installer des grandes familles amazighes en les mariant ensemble, parce que c'est un diplomate pour les manipuler et conserver le pouvoir. Il va aussi développer ce qu'on appelle Rabat aujourd'hui, ou à peu près Luxus de ce côté-là. Il va aussi embellir ces endroits-là, dont il est le roi encore une fois, Et au regard d'aujourd'hui et de sa géographie de naissance, Cirta, eh bien, Constantine, c'est un Algérien qui règne là-dessus. Et sa présence, son rayonnement dure encore aujourd'hui. En Mauritanie, on parle de lui, on parle de personne d'autre que Juba II. Petit point sur son père, Juba Ier, qui ne voulait pas se soumettre totalement à César, va être battu donc du côté de Mahdia, j'ai oublié le nom de la ville, du nom romain de la ville. Il va se battre, c'est un homme très très courageux, Juba Ier, il baisse pas les yeux, c'est un amazigh, c'est un Algérien, voilà, il baisse pas les yeux. Quand il se bat contre Rome, eh bien, il y a une espèce de résonance avec 1830. En fait, quand Juba Ier se bat contre Rome, c'est l'armée la plus puissante quasiment du monde et d'Europe. Eh bien, c'est comme l'Algérie lorsqu'elle se bat, quand la France arrive. La France, c'est l'armée la plus puissante quasiment d'Europe. C'est le même scénario. Il se bâtira courageusement, comme tous les Algériens. Il perdra, mais comme il ne veut pas se rendre, il s'en va avec un Romain qui lui est fidèle, qui s'appelle Patricius, et il ne veut pas se rendre. Mais alors il trouve un scénario incroyable. Il se dit avec Patricius, écoute, on va se battre en duel, et un des deux doit mourir. Voilà, pour savoir qui doit résister. Il veut une mort glorieuse quelque part. Et Juba Ier va gagner. Il va tuer son ami romain, et comme il reste seul et qu'il ne veut pas se rendre, eh bien, il va se suicider, Juba Ier. Son fils est emmené après tout ça, après la défaite. Vous connaissez la suite, je vous en ai parlé. Il va créer donc Volubilis au Maroc, Luxus du côté donc de Rabat. Développement considérable, il est le roi là-bas. Il revient du côté de Serchel, qu'on appelait Césarée à l'époque, c'est là qu'il épousera aussi Cléopâtre Sélénée. Il va développer de façon magistrale avec des aqueducs, etc., pour développer l'agriculture, puisque vous savez, l'Afrique du Nord était le grenier à blé. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs Napoléon ne paiera pas, cette racaille de Napoléon ne paiera pas le blé, d'où le casus belli, le mouchkil, le différend qui va opposer la France de Charles X, la crapule Charles X, et ainsi que Louis-Philippe. Bref, grand roi, prince de Numidie, roi de ce qu'on appelle le Maroc aujourd'hui, en fait domination totale de ce qu'on doit appeler au regard d'aujourd'hui un Algérien. J'ai résumé, j'y reviendrai parce que c'est important l'aspect antique de tout cela. Rien n'est hasardeux dans l'histoire, il faut la restituer. Et pour redonner des leçons aux scribouillards
et à ces Ostrogoths encore qui continuent effectivement à cracher sur l'Algérie ou à faire des revendications débiles sans ne rien savoir de l'histoire de l'Algérie et de l'Afrique du Nord. Vous aurez compris, chers amis, après ce petit résumé, qu'il n'y a que des huluberlus, des vendus de la pire espèce qui puissent être près du voisin d'Algérie qui revendique quasiment toute l'Algérie. Si on écoute effectivement, je crois qu'il faut arrêter la fumette, faut arrêter de fréquenter le hashish ou le cannabis, qui disent que une grande partie de l'Algérie appartiendrait à ça. Au regard simplement de cet aspect antique, vous remarquerez bien qu'en fait c'est l'Algérie qui devrait revendiquer un tas de choses, sauf que l'Algérie est dans la modestie, dans le respect des frontières, dans le respect des droits, c'est pourquoi elle en fait pas trop, mais de temps en temps il faut revenir et remettre à peu près les choses en place. Juste aussi vous rappeler que ceux qui aujourd'hui travaillent avec le Merzen, les maquistes, les amis du chanteur raté, Farhat, et qui m'injurient, bon c'est pas grave, les injures ça glisse, la bave du crapaud, vous savez, j'y suis complètement indifférent, reçoivent, ceux-là même, ces maquistes, sont entretenus comme des prostituées de luxe ou comme des lituaniennes, paraît-il qu'elles se prostituent beaucoup, les lituaniennes. Ce Mac se met derrière des vitrines et reçoit, et j'en veux pour preuve l'affirmation et la preuve donnée aussi par le libre penseur, vous connaissez tous le libre penseur, Salim Laibi, qui a affirmé que le Merzen subventionne à hauteur de 200 000 € le Mac tous les mois. Autrement dit, le MAC est en cheville avec un Merzen qui attaque l'Algérie en permanence. Ça traite l'Algérie en permanence. Ça s'associe avec un État génocidaire pour tenter de croire que demain, l'Algérie aurait peur de cette association du Merzen et de Tel Aviv. Ça fait rire tout le monde. Aucun Algérien ne craint un moment cette association suspecte, pseudo, ou alors pas ce pseudo, mais néo-génocidaire. Bref, 200 000 € sont achetés par ça, certainement de l'argent qui vient d'ailleurs aussi, et tous ceux qui prônent le rapprochement avec le MAC ou qui cachent leur nom, qui sont un petit État dans l'État en Algérie, parce qu'on sait que certains sont des cellules dormantes pour essayer de déstabiliser l'Algérie de l'intérieur avec des pseudo-revendications. Aujourd'hui, les Algériens et Algériennes revendiquent la stabilité et une espèce de tranquillité sociale. Vous avez bien compris, chers amis, que tout ce qui a été construit de grand dans l'Antiquité en Afrique du Nord, c'est une réalité, je regrette de le dire, et c'est pas par compétition ou par chauvinisme exacerbé, vient d'un Algérien, vient des rois numides. La Numidie, c'était l'Algérie, la Mauritanie, c'est ce qu'on appelle le Maroc aujourd'hui bien, venaient d'Algériens. Ces grands rois qui ont marqué même l'histoire romaine, et qui ont contribué à l'histoire romaine, eh bien, sont des Algériens, on dirait aujourd'hui des Amazirs algériens. Et jamais, d'ailleurs, si un homme comme Juba II était là aujourd'hui, je ne l'imagine pas en train de poignarder son pays comme des Sansal, comme des Daoud ou des Sifaoui, à écrire des choses horribles ou à violer l'intégrité, la vie privée d'une femme pour écrire un livre. Juba II avait cette espèce de grandeur d'âme, jamais belliciste d'ailleurs, un homme intègre, grand, qui a laissé que des belles choses, jamais dans la bassesse, jamais dans la petitesse. Je ne sais pas d'où sont sortis ces traîtres-là, ces corrompus à la cause et à l'identité algérienne, ils sont là. Ce que je sais, que tout ce qui a été fait de grand en Algérie par nos grands noms, aussi bien ceux qui ont par milliers contribué à l'indépendance de l'Algérie, à ce qu'elle est devenue, eh bien, sont tout, sauf à rapprocher de cette racaille collaborationniste. Voilà, j'ai fait un petit récapitulatif, je vous promets d'en faire un meilleur demain ou après-demain. Remercier Rachid Nekaz qui m'a remercié dans une autre vidéo. Je l'ai fait de façon naturelle. J'aime les gens qui font des choses, j'aime les gens qui se mouillent. Alors certains me disent méfiez-vous, peut-être ceci imposteur, je ne sais pas, je me base sur des faits. Je trouve que cet homme a été courageux, il a su dire des choses au moment où il fallait le dire, mais surtout c'est qu'il dit des choses aujourd'hui importantes
concernant l'intégrité économique de l'Algérie. Autrement dit, que des rapaces viennent s'immiscer comme un cancer ou des métastases dans l'économie algérienne, ça me paraît très dangereux. Total fait partie de ces immenses pieuvres qui a déjà participé à la corruption, qui continue la corruption avec une espèce de chantage sur des hommes qui ont volé tellement d'argent qu'aujourd'hui, eh bien, ils ont peur que la France gèle leurs fonds, gèle leurs avoirs, ou qu'elle ait des vidéos compromettantes sur elle, etc., etc. Je sais aussi que l'Algérie devrait complètement gérer 100% de ses ressources naturelles. Je ne comprends pas, mais c'est juste une remarque, que l'une des plus grandes mines d'or qui se trouve du côté de Tamanrasset soit gérée par un groupe algéro-australien. Je pense que nous avons les compétences en Algérie, les moyens, la détermination de ne partager avec personne, puisque lorsque l'Algérie souffre, l'Algérie a souffert, comme lorsqu'elle a souffert sous l'impact de Rome et lorsqu'elle a souffert sous l'impact de la colonie française, il n'y avait que des Algériens et des Algériennes pour la défendre. Si aujourd'hui les choses vont mieux, eh bien il est normal que le retour sur investissement, si j'ose dire, ne profite uniquement aux Algériens et aux Algériennes. Merci beaucoup, chers frères, chères sœurs, et à très bientôt.